la programmation, c'est-à-dire l'élaboration, l'organisation du geste complexe que l'on veut réaliser, c'est-à-dire la saisie du gâteau, doit tenir en compte plusieurs informations. Par exemple, la mémoire concernant le besoin de manger, les caractéristiques du gâteau, des situations dans lesquelles nous avons eu à faire face au gâteau et plusieurs autres raisons. Pour mieux expliquer, je vais représenter rapidement le cortex cérébral. Voilà. Là, c'est un schéma grossi en coupe. Voilà. Là, je représente rapidement le tronc cérébral et à l'arrière, le cervelet. Plusieurs noyaux sous-corticaux sont impliqués dans cette programmation. Alors, parmi ces noyaux, nous avons le corps strié que je représente. Ces noyaux sont plus ou moins indépendants du cortex cérébral. Voilà. Alors, ces noyaux vont intégrer, par exemple, des informations mémorielles. Donc, ils vont recevoir les informations en provenance de la mémoire. Voilà. Ils vont aussi échanger des informations entre eux de manière à mieux préparer le geste à réaliser. Et lorsque cela sera fait, le cervelet aussi va leur fournir des informations. Et ces informations seront telles que lorsqu'on va effectuer le geste, que nous serons équilibrés. Donc l'information est transmise aux aires psychomotrices et aux aires de projection motrice. Là, je représente l'aire psychomotrice. Et là, en rouge, l'aire de projection motrice. Après avoir intégré les informations issues des centres sous-corticaux, l'aire prémotrice va générer un message moteur qui va emprunter les voies indirectes ou extrapyramidales. Et ces voies vont aboutir aux motoneurones de la moelle épinière que je présente là en jaune. Je représente rapidement la moelle épinière pour mieux indiquer la localisation du motoneurone de la moelle épinière. Alors, le message va arriver à l'effecteur que je représente en rouge qui est le muscle et la conséquence sera la saisie du gâteau avec beaucoup de délicatesse. Alors cette délicatesse-là, c'est dû au rôle de l'aire prémotrice. Bien, l'aire de projection motrice, quant à elle, va générer un message moteur après avoir intégré les informations issues des centres sous-corticaux. Il va emprunter des voies descendantes dites directes. Ces voies vont aboutir au même motoneurone que je représente en jaune. Et la conséquence sera un geste que nous allons faire pour saisir le gâteau, lequel sera très précis et plus rapide. Globalement, les aires prémotrices et aires de projection motrice vont nous permettre de saisir le gâteau rapidement et avec beaucoup de délicatesse. Pendant que nous saisissons le gâteau, autrement dit au cours de la réalisation du mouvement volontaire, des informations sensorielles qui vont partir des récepteurs des muscles, comme je représente, vont emprunter les voies afférentes, c'est-à-dire les voies sensorielles. Voilà, certaines informations vont aussi provenir du cervelet. Alors, ces informations sensorielles vont arriver au niveau de l'aire de projection de la sensibilité générale située en arrière de la cécile de Rolando. Donc là, je vais montrer ces informations qui arrivent au niveau de l'aire de projection de la sensibilité générale. Nous avons aussi des informations visuelles qui sont prises en compte. Tous ces zones sensorielles vont exercer sur le cortex moteur un véritable rétrocontrôle, ce qui va permettre de saisir le gâteau sans risquer de tomber. Bien voilà, ainsi expliqué quelques aspects de la motricité dirigée. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.